Népal, 4 jours après le séisme meurtrier, le bilan se stabilise toujours au-dessus des 5000 morts, mais d'autres problèmes surgissent désormais, notamment dans la gestion de l'aide internationale, à tel point que le gouvernement a demandé l'arrêt de l'arrivée d'équipes étrangères. Reportage sur place de notre envoyé spécial Maël Benoliel. 5 jours après le tremblement de terre qui a terrassé le Népal, les nouvelles ne sont pas meilleures pour les habitants de Katmandou. Le bilan du séisme ne cesse d'empirer. 5000 morts recensés, près de 10 000 blessés et des milliers de personnes manquent toujours à l'appel. Ici, dans le quartier de Darbar, les temples hindous historiques, classés au patrimoine mondial, n'auront pas résisté au plus puissant tremblement de terre que la région ait connu ces 80 dernières années. Le sauvetage continue. Depuis hier, beaucoup de soldats et de policiers cherchent dans les décombres des personnes qui pourraient être encore vivantes. Les équipes de secours arrivées des 4 coins du monde travaillent sans relâche dans la capitale népalaise, dévastée à la recherche de survivants. Les autorités népalaises les assistent. L'armée a en effet bouclé le périmètre pour faciliter le travail de cette équipe de secours japonaise, même si les chances de retrouver des survivants sont désormais infimes. Pour beaucoup d'habitants de Katmandou, c'est désormais l'exode. La peur d'un nouveau séisme les amène à quitter leur maison. Les parcs de la ville ont été envahis. Ici, celui du centre-ville de Tudikel s'est transformé en véritable camp de réfugiés. Certains touristes leur emboîtent le pas. Ici, on dort dans un espèce de camp de réfugiés où des milliers d'habitants de Katmandou dorment aussi. Et on se sent un peu plus safe, et vu que notre hôtel a plein de craquures partout, c'est pas évident de dormir à l'intérieur. Donc pour la santé psychologique, on va dire, il est préférable de dormir dehors maintenant. Les conditions sont presque déplorables, et les toilettes, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Pour se laver, c'est pas évident non plus, mais on se débrouille, quoi. Après, on est tous dans la même galère et on se serre les coudes et on s'entraide tous. Le soir venu, certains habitants préfèrent tout simplement dormir dans la rue, en famille, au pied de leur maison. Au même moment, d'autres habitants procèdent à l'incinération des victimes du séisme près du temple de Pashupatinath. C'est ici, derrière moi, sur les bords de ce fleuve sacré, que les habitants incinèrent leurs proches selon la tradition hindoue. Les familles des victimes de ce tremblement de terre se relaient toute la nuit durant. C'est un endroit sacré. Les gens viennent ici pour idolâtrer les dieux, et il y en a plus de 1000. Mais c'est aussi un endroit où l'on incinère les morts. Donc quand les gens meurent, selon la culture hindoue, on les amène ici pour les brûler. Le Népal, par l'intermédiaire de son Premier ministre, a décrété 3 jours de deuil national qui prendront fin ce jeudi. Mais pour des centaines de milliers de Népalais, la vie ne sera plus jamais la même.